Gloire à Jésus. Donc, il y a deux camps dans ce monde. Amen. Et ces deux camps se font la guerre. Donc, il y a une guerre spirituelle. C'est parce qu'il y a une guerre spirituelle que vous allez voir que, quand vous allez lire dans Daniel, vous allez voir que Daniel va commencer à prier pour intercéder pour le peuple de Dieu. Amen. Amen. Le peuple de Dieu est en déportation. Et Daniel va se mettre à part. Et Daniel va commencer à intercéder par rapport à ce que Dieu avait dit par le prophète Jérémie. Amen. Que les enfants d'Israël, après 70 années de captivité, vont revenir au pays. Amen. Amen. Et lui, il va se mettre à la brèche. Il ne va pas dire, comme Dieu a parlé, alors la prophétie va certainement s'accomplir. Je n'ai pas besoin de prier. Amen. Amen. Et comme une bonne sentinelle, il va se mettre à part. Comme il avait l'habitude de prier 3 fois le jour, il va prendre ce temps-là pour se consacrer à Dieu. Et même il va ajouter là-dessus le jeûne. Amen. Amen. Il va jeûner, il va prier, il va plaider la cause du peuple en tant que prophète, afin que Dieu ait pitié de son peuple et que Dieu délivre son peuple. Alléluia. Amen. Après 70 années. Mais la Bible dit que lorsqu'il avait commencé à prier, depuis le premier jour, il a été exaucé. Un ange messager du Seigneur quitte le ciel et vient avec un exaucement, un message, une réponse. Mais sur la route, quelqu'un dit sur la route. Sur la route. Quelqu'un dit sur la route. Sur la route. Quelqu'un dit sur la route. Sur la route. Ouais, c'est la route de l'accomplissement du dessein de Dieu. Amen. Amen. C'est la route pour accomplir la volonté de Dieu. C'est la route pour accomplir les projets de Dieu. C'est la route pour que le conseil qui a été arrêté dans le ciel par le Dieu Tout-Puissant. Voilà, c'est cette route-là que, parce que quand vous lisez le psaume 103, le verset 20 qu'on avait lu la dernière fois, j'avais dit que la Bible dit que les anges sont puissants en force et ils accomplissent la voie de la parole de Dieu. Donc l'ange qui s'est déplacé, il s'est déplacé sur la voie de la parole de Dieu. La parole qui est sortie du Saint-Trône dans le septentrion du ciel, là, où Dieu est assis. C'est cette voie-là que lui a entendu pour se déplacer. Il ne peut pas se déplacer de par lui-même. Gloire à Dieu. Amen. Il se déplace selon la volonté de Dieu. Mais cette volonté de Dieu-là était conforme, et pardon, la prière de Daniel était conforme à la volonté de Dieu. Et Dieu a libéré le décret. Donc l'ange maintenant descend pour que celui qui est en train de crier à Dieu, celui qui est en train d'invoquer Dieu sur la terre, il soit exaucé. Amen. Et pendant qu'il est en train de partir, la Bible dit que sur la route, dans le ciel, là où les esprits méchants sont aussi établis, selon Éphésiens chapitre 6. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, c'est-à-dire la chair et le sang, c'est-à-dire l'homme. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes. Nous n'avons pas à lutter contre un être humain comme moi, mon semblable. Ce n'est pas lui qui est mon ennemi, en réalité. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si un homme me fait la guerre, si un homme me persécute, si un homme me fait du mal, si un homme m'offense, si un homme me maltraite, il est certainement sous l'influence de mon vrai ennemi qui est spirituel. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça que Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les principautés, les dominations, les esprits établis où? Dans les lieux célestes. Et c'est dans ces lieux célestes-là que ces esprits-là sont établis. Gloire à Dieu. Amen. Ils sont établis dans ces lieux célestes-là. Donc quand l'ange descend, parce que quand vous allez voir que Paul va faire va avoir une vision. Et il va donner une révélation de sa vision. Il va dire que lui, il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Vous avez écouté cela dans 2 Corinthiens chapitre 12. Il dit qu'il connaît un homme qui est sorti dans son esprit et qui allait jusqu'au 3e ciel. Ça veut dire que dans le paradis de Dieu. Donc par cette révélation, nous avons compris que donc le paradis de Dieu se trouve réellement dans le 3e ciel. Amen. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a un 2e ciel et un 1er ciel. Les premiers ciels, en fait, ce sont les firmaments que nous voyons ici. Ça veut dire que ce que tu vois. Amen. Mais de parce qu'il y a un 2e ciel, c'est ça qui fait qu'il y a des esprits qui ont la capacité d'apparaître dans les cieux. Si vous voyez que dans les régions telles qu'en Inde, chez les hindous, ils adorent les êtres bizarres qui ont plusieurs membres, qui ont plusieurs bras. C'est parce que certainement ils ont vu ces esprits-là qui les représentent. Quand vous lisez dans Actes chapitre 19, on parle de la déesse Diane.
qui a lancé du ciel un simulacre, c'est-à-dire qu'une statue d'elle qui a lancé réellement cela du ciel, et les gens ont vu cela, se sont dit que waouh, c'est la divinité qu'il faut adorer. Tout ça c'est écrit dans la Bible. Mais c'est de par la position du deuxième ciel qu'ils arrivent réellement à apparaître dans le premier ciel. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Jusqu'aujourd'hui même, vous allez voir par exemple dans les régions telles que à Lourdes, en Croatie, jusqu'à même à Issia. Quand vous allez dans ces régions-là, les gens disent qu'ils ont vu réellement des esprits, une femme qui est brillante. Et quand les gens voient cela, ils se disent que ah, c'est la divinité qu'il faut adorer. Dis à quelqu'un, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Quand vous lisez réellement les prophètes, on parle d'une déesse aussi, qu'on a appelée la reine du ciel. Amen. Qui a l'apparence aussi réellement d'une femme. Quand les enfants d'Israël ont vu, eux qui connaissaient le véritable Dieu, qui a été révélé par la loi et par les prophètes, quand ils ont vu réellement cette divinité-là, ils disent que c'est elle-là qui est notre déesse. Et ils ont commencé à faire des offrandes. Ils ne partaient plus réellement au temple. Ils n'offraient plus des sacrifices à Dieu parce qu'ils étaient éblouis. Ils avaient oublié que Satan aussi était quitté au ciel et se déguise en ange de lumière. Ces esprits, ceux qui travaillent pour lui, se déguisent aussi en ange de lumière. Amen. Et c'est en ange de lumière qu'ils apparaissent comme ça pour séduire les hommes. Et c'est comme ça que les hommes vont commencer réellement à offrir des présents. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs divinités maintenant dans le monde. Ce sont des esprits qui ont été chassés de la présence de Dieu quand il y a eu la rébellion. Amen. Avec le diable. La Bible dit qu'il y a eu un tiers des anges qui étaient au ciel qui se sont révélés et qui ont quitté la présence de Dieu. Mais ils sont partis où? Vous voyez, ils étaient dans la présence de Dieu. Quand le diable a péché, quand Lucifer a péché, il y a eu la condamnation de Dieu. Amen. Donc, ils ont été chassés de par la présence de Dieu, où Dieu se trouve. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont plus de place. Quand vous allez lire Apocalypse, on dit, ils n'ont plus de place. Amen. Donc, puisque ce sont des esprits qui n'ont pas de corps, ils vont chercher des régions où ils vont réellement rester. Amen. Ils vont chercher des régions où ils vont rester. Et c'est dans le deuxième ciel qu'ils restaient. Et la Bible dit que pendant que l'ange de Dieu vient avec le message, il est arrêté dans le ciel par un autre prince qui est plus puissant que lui certainement. Amen. 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 Ces choses-là nous montrent que réellement il existe un combat. Il existe un combat spirituel. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quand vous allez lire Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7, quelqu'un peut lire cela s'il vous plaît? Apocalypse 12, verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Vous comprenez? Il y a une guerre dans le ciel. On dit qui a combattu qui? Michel et ses anges combattu qui? Ils ont combattu qui? Le dragon. Mais on dit le dragon aussi et ses anges combattirent Michel. Donc, ce n'est pas parce que tu es chez Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que tu es l'ange de Dieu que tu vas me combattre. Et moi aussi, je ne vais pas te combattre. Parce que nous aussi, on est quittés au ciel. On a reçu le même pouvoir que vous avez reçu. Est-ce que vous me comprenez? Ils ont reçu un pouvoir. C'est Dieu qui les a créés. C'est parce que Dieu les a chassés seulement de sa présence qu'ils sont devenus ténèbres. Sinon, l'onction, la force, la puissance, l'autorité, la domination, Dieu les a donnés. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Donc, on les appelle les trônes. Amen. 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 Il y a d'autres qu'on appelle les hauteurs, les profondeurs. Est-ce que vous me comprenez? Ce sont des êtres puissants. Gloire à Dieu. Amen. Quand vous allez voir que à la mort de Moïse, et ça c'est Jude qui parle de ça, la Bible dit que Lucifer va venir prendre le corps de Moïse. Amen. Il sait que Moïse était craint. Moïse était honoré et Moïse n'était pas un prophète normal. Quelqu'un dit Amen. Amen. La Bible dit qu'il n'y avait pas de prophète paru en Israël qui était semblable à Moïse.
Moïse lui-même, quand il a prophétisé par rapport à l'homme qui sera semblable à lui, c'était le Christ. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est dans Hébreu qu'on fait la démarcation pour montrer que le Christ est supérieur à lui. Amen. Sinon, il n'y avait pas de prophète paru en Israël qui était semblable à lui. Donc, sachant cela, puisqu'ils ont pleuré même le corps de Moïse pendant plus de 30 jours comme ça, vous comprenez? Il va venir pour réclamer également ce corps-là, pour provoquer quelque chose, une idolâtrie certainement. Vous comprenez? Vous comprenez? Amen. Et l'ange de Dieu aussi va venir. Puisque réellement, là c'était chérubin contre chérubin. Gloire à Dieu. Amen. Vous allez voir que Jude va dire qu'il était venu pour réclamer. C'est pas ça? Et Michel, qui était l'ange de Dieu, va le faire quoi? Il va faire quoi? Il va le quoi? Il ne nous a pas porté contre lui un jugement. Le diable, il dit, or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, il disputait le corps de Moïse, ne nous a pas porté contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Voilà. Que le Seigneur te réprime. Donc, ces deux chérubins ici qui sont en train de combattre, ça c'est une image du combat spirituel. Et il a fallu une révélation que quelqu'un puisse voir cela pour nous dire. Nous on est sur la terre en train de vivre tranquillement, on est en train de prêcher l'évangile, en train de marcher dans la foi, combattre le combat de la foi. Mais on ne doit pas ignorer qu'il y a un combat spirituel là-bas. Eux, ce n'est pas un combat de la foi qu'ils font. C'est nous qui faisons le combat de la foi. Eux, là, à leur niveau, c'est typiquement le combat spirituel. Mais nous sommes impliqués là-dedans. Amen. Amen. Parce qu'il y a une répercussion de ce combat sur la terre. Amen. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'est pas dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu es ignorant, tu vas subir la chose. Gloire à Jésus. Amen. Vous pensez que qui est derrière tout ce qui est réellement arrivé à Joseph? Regardez tout ce qui est arrivé à Joseph. Les difficultés qu'il a eues avec ses frères. Jusqu'à il a été vendu. Jusqu'à il est allé en prison. Tout ce qui s'est passé derrière sa vie. Vous pensez que c'est la main de Dieu qui était derrière? La main de Dieu était là réellement pour arranger les choses. La main de Dieu était là pour restaurer les choses. Mais celui qui était à la base, s'aimait la zizanie dans la destinée de Joseph là, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de cela. Amen. Quand le diable se présente, vous avez vu le cas de Job. Ce n'était pas Dieu qui était l'auteur. Ce n'est pas Dieu qui était l'auteur, c'est le diable qui veut. Mais c'est Dieu qui a permis. Dieu, il est là pour regarder, pour observer. Et tout ça, nous allons parler de cela aujourd'hui. Alléluia. Donc, je suis en train de parler de toutes ces choses pour que nous puissions voir qu'en réalité, il y a le combat spirituel. Amen. Je n'ai pas le temps pour pouvoir donner tous les passages, tout ça pour montrer qu'il y a le combat spirituel, mais il y a le combat spirituel. C'est ça, on va prendre Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. On parle à qui? On parle à des chrétiens qui ont le Saint-Esprit et qui sont lavés par le sang de l'agneau. Mais on leur demande de revêtir les armes de Dieu. C'est-à-dire d'avoir certaines dispositions. Amen. De se mettre dans une certaine posture. Amen. D'avoir certaines dispositions et de se mettre dans une certaine posture. Oui. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ça veut dire que celui qui parle, il sait qu'ils ont été lavés par le sang de l'agneau. Il sait qu'ils ont le Saint-Esprit. Amen. Mais il leur demande de se mettre dans cette disposition-là afin de pouvoir résister au diable dans le mauvais jour. Pourquoi? Parce qu'il y a un jour qu'on appelle le mauvais jour. Il y a un jour qu'on appelle le mauvais jour. Quand vous allez lire Luc chapitre 4, Matthieu chapitre 4, le Seigneur Jésus va aller dans le désert pour être tenté par le diable. Amen. Quand le Seigneur va vaincre le diable, la Bible dit que le diable va bâtir pour faire quoi? C'est retiré pour un peu de temps. Pour revenir. Voilà. C'est ça qu'on appelle le mauvais jour. Il attend, il regarde. On dit il rôde comme un lion cherchant qui va dévorer. Il rôde comme un lion cherchant qui va dévorer. Donc il attend au moment où quelqu'un ne veille pas.
il attend, il place réellement certains pièges, il envoie certains émissaires, il travaille à cela. Et Apocalypse nous dit qu'il travaille à cela même jour et nuit. Alléluia. Amen. Chaque jour. Mais il y a un jour qu'il a précisé qui est le mauvais jour. Et c'est pour ça qu'on doit être chaque fois dans cette disposition-là. On doit se mettre dans cette posture dont nous allons parler aujourd'hui. Amen. Afin que nous puissions résister. Et c'est une chose qui va nous suivre jusqu'à la fin de notre vie. Il n'y a pas de repos là-dedans. Amen. Le jour, selon 2 Samuel chapitre 11, lui qui était un vaillant guerrier dans les combats, qui avait découpé la tête de Goliath, qui allait chaque fois croiser l'épée quand les rois allaient en guerre, le jour où il a décidé de se reposer, il va contempler un peu Jérusalem, dans la cité de David. Il est allé sur le balcon, il est en train de se promener, il va prendre de l'air. C'est ce jour-là où le combat spirituel a pris. C'est-à-dire qu'il a négligé le combat spirituel. C'est ce jour-là qu'il est tombé. Gloire à Dieu. Donc tu ne dois pas négliger le combat spirituel. En fait, c'est parce que les gens n'ont pas compris. En fait le combat spirituel. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui les gens négligent le combat spirituel. Parce qu'il y a eu aussi des abus. C'est ça qui a fait que les gens négligent le combat spirituel. Sinon c'est une réalité. Oui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Contre les dominations. Contre les autorités. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ouais. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Les princes de ce monde des ténèbres là, c'est de ceux, c'est d'eux on est en train de parler dans Daniel. Amen. Si on envoie un ange qui n'est pas un ange de Dieu, qui n'est pas aussi un prince, que si on va croiser un prince du diable, il ne va pas passer. Parce que le prince du diable là est plus fort que lui. Est-ce que vous me comprenez? Il faut qu'on envoie un autre prince là-bas pour le dégager. Et c'est ça que Daniel a dit. Parce que c'est ça qui va pousser Daniel à continuer. Daniel, il voit qu'il n'est pas. On dit depuis le premier jour, il était exaucé. Le premier jour, il a commencé à appeler les exaucés. Maintenant, dans le plan de Dieu, il continuait toujours encore à jeûner. Deuxième jour, troisième jour, à 21 jours. C'est ce 21e jour-là. C'est là que réellement, voilà, on va envoyer quelqu'un pour venir soutenir celui qui avait été arrêté. Et il va avoir le passage maintenant pour passer. Gloire à Dieu. Amen. Il va avoir le passage pour passer. Oui. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Amen. Donc, j'ai parlé de toutes ces choses pour parler en réalité de 4 niveaux en fait du combat spirituel dont nous allons parler ce matin. C'est juste ces 4 niveaux-là. On va parler prochainement, on va aller maintenant dans les détails par rapport à cela. Amen. Après avoir fini notre étude sur le combat de la foi. Gloire à Dieu. Amen. Donc, dans le combat spirituel là, en fait, il y a 4 grands niveaux. Il y a 4 grands niveaux du combat spirituel qui vont, c'est-à-dire que dans lesquels nous allons passer forcément avant de rentrer dans le royaume de Dieu. Tout le monde est concerné là-dedans. Amen. Tout le monde, que tu sois nouveau dans la foi, que tu sois ancien dans la foi, que tu sois pasteur, que tu sois ancien, que tu sois diacre, que tu sois conducteur, que tu sois servant de Dieu, que tu sois serviteur de Dieu, une fois que tu as dit oui à Dieu, tu veux marcher pour accomplir la volonté de Dieu, il faut savoir que tu vas croiser le diable sur ton chemin. Amen. Vous savez que ce monde-là, ça appartient à qui? C'est pour ça qu'il a dit au Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 4 qu'il faut te prosterner devant moi car cela m'a été donné. Amen. Donc c'est lui qui dirige les gens de ce monde. Et c'est dans son royaume-là que nous venons pour accomplir le dessein de Dieu. Donc nous sommes en fait comme des hors-la-loi. Est-ce que vous me comprenez? Dans le royaume de quelqu'un, un royaume où il y a la séduction, il y a la destruction, il y a les ténèbres. Vous avez vu quand l'apôtre, le Seigneur Jésus a envoyé l'apôtre Paul, lui dit que je t'envoie pour que tu puisses faire passer des gens des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Donc toi, on t'envoie sur un territoire ennemi.
pour accomplir la volonté de Dieu. Pour l'église, pour ta famille, pour tes proches. Toi, tu viens pour accomplir la volonté de Dieu. Mais c'est sur un territoire de l'ennemi. Donc, tu es comme un hors-la-loi. Parce que toi, tu vas venir prendre dans le royaume du diable. Tu vas prendre des gens pour en faire des citoyens de Dieu, qui est l'ennemi du diable. Donc, tu as un problème. Amen. Sur ton front, là, quand tu as accepté Jésus, le nom wanted. Amen. C'est là. C'est notre ennemi. Parce qu'elle a dit oui à Jésus. Donc tu es recherché. Ta tête est mise à prix. Pour ne pas que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Donc si tu dis que oui, je vais passer le temps, je vais vivre ma vie, je vais profiter de la vie. Non, on ne peut pas. Hein, Sylvie? On ne peut pas. Gloire à Dieu. Maintenant, il y a 4 grands niveaux en fait du combat spirituel. Et c'est ça que nous allons voir brièvement ce matin. Nous allons parler d'abord de la séduction. La séduction. Le diable est appelé le séducteur, non? Oui. Amen. Amen. C'est lui qui a séduit dès le commencement. Dans Genèse chapitre 3, la Bible dit que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a placés dans le jardin pour qu'ils puissent cultiver et garder. Il a donné un commandement. Il a placé 2 arbres au milieu du jardin. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il va dire à l'homme de se garder de manger réellement du fruit de cet arbre. Car le jour où il mangera, il va mourir. La Bible dit qu'il y avait un animal qui était le serpent, qui était le plus rusé de tous les animaux, qui était dans le champ. Amen. Le diable va passer par lui. Et il va séduire Ève. Amen. Et l'homme va être dans le péché et tous les hommes vont tomber. Amen. Amen. Puisque c'était le diable qui était à la base, la Bible l'appelait le séducteur. Amen. Il séduit dès le commencement. Amen. Il séduit tous les hommes. C'est lui réellement qui influence. Derrière le péché, c'est lui qui est. C'est-à-dire qu'il est à la base du péché. Amen. Mais il va commencer en fait par la séduction. Par la séduction. Et donc, c'est la séduction que nous allons voir ici, aujourd'hui. Amen. 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 Nous allons voir la séduction par rapport au monde et nous allons aussi voir la séduction dans l'église. Amen. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, lisons le verset 9. Apocalypse 12, verset 9. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Je lis. Oui. Ainsi fut précipité le grand dragon. Oui. Le vieux serpent connu encore sous le nom de diable et de Satan. Oui. Celui qui trompe et égare les hommes du monde entier. Vous voyez, on dit celui qui tombe. C'est-à-dire que ici, la séduction renvoie à faire quoi? À tomber, détourner, égarer. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus avait dit que le monde là, il y a 2 voies. Il y a la voie large et spacieuse. Et puis il y a la voie étroite. Amen. Le diable en fait va séduire les hommes, il va les voiler pour qu'ils ne puissent pas voir en fait réellement qu'il existe le chemin étroit qui mène à la vie. Parce que si tu vois ce chemin-là, tu vas l'emprunter parce que tu sais que ça va aboutir en fait à la vie éternelle. Les hommes veulent avoir la vie éternelle. Amen. Amen. Ils ne connaissent pas le chemin. Il faut les voiler pour pas qu'ils puissent voir le chemin. Amen. Amen. Et c'est le diable séduit les hommes pour les voiler. Ils sont aveuglés pour qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile. Amen. Mais le diable utilise la séduction pour qu'ils ne puissent pas comprendre, accepter l'évangile. Amen. 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 Et même s'ils arrivaient même à comprendre l'évangile et à commencer à suivre le Seigneur, il va encore les séduire pour c'est-à-dire que les faire sortir encore du chemin étroit et les ramener sur le chemin large et spacieux. Et il va utiliser la séduction pour les faire croire que pendant qu'ils sont en train de marcher sur le chemin large et spacieux, ils vont finalement aboutir dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut marcher sur le chemin large et spacieux
et à la fin aboutir dans le royaume de Dieu. Mais c'est la séduction qui va te faire croire que tu es en train de marcher dans le chemin là de spacieux, mais à la fin tu vas rentrer au ciel. C'est la séduction qui fait que les gens sont dans le faux, mais ils ne savent pas qu'en réalité ils sont dans le faux. Les gens sont rebelles à Dieu, mais ils ne savent pas qu'ils sont rebelles à Dieu. Les gens s'opposent aux voies de Dieu, mais ils ne savent pas qu'ils se sont opposés aux voies de Dieu. Un serviteur de Dieu dit que Dieu l'a envoyé chez un président de la République pour aller lui parler de l'évangile. Et ce n'était pas la première fois. Il avait déjà vu d'autres présidents des nations. Quand il est allé là-bas, il a prêché l'évangile. Certains ont été favorables. Mais quand il est arrivé chez lui, chez ce président dont on va parler là, quand il est arrivé chez lui, il lui a dit que réellement l'enfer existe, le paradis existe. Que Dieu n'a pas créé l'enfer réellement pour les hommes. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le salut se trouve en Jésus. Que pour avoir accès au royaume de Dieu, rentrer dans le paradis, il faut croire au Seigneur Jésus. Vous savez ce que le président a dit? Il dit, s'il y a l'enfer qui existe, il faut quand même qu'il y ait des gens pour partir aussi là-bas. Pour que l'enfer ait un sens, lui peut aller là-bas. Vous comprenez? Si vous entendez un homme parler de la sorte, c'est qu'il a été séduit. Quelqu'un dit qu'il a été séduit. Quand vous regardez par exemple les témoignages par rapport aux satanistes, quand les ex-satanistes qui quittent et puis qui reviennent, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'ils ont été séduits. Amen. On les a montré la réalité de notre monde. Amen. Amen. On leur a dit que si vous finissez réellement ici, là, vous allez aller dans ce monde. Le diable les a mis dans les chimères, dans un film bizarre. Et ils se disent que quand ils vont finir d'accomplir la volonté du diable, quand ils vont finir de faire pécher les hommes sur la terre ici, à la fin, ils vont rentrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? À la fin, ils vont rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, ils continuent cela. Quand on leur parle de l'évangile, ça ne leur dit rien. Tu leur dis que l'enfer existe, lui se dit que quand il va finir, s'il va partir. Il y a eu des fausses religions encore qui sont venues dans le monde. On a fait croire aux gens que réellement il y a la réincarnation. C'est la séduction. Que un homme, après, quand il va mourir, il va devenir quoi? Il va devenir un arbre, après il va devenir quoi? Caillou, tout ça. Donc c'est un cycle. Voilà. Que votre affaire d'enfer, là, Dieu là, il est trop bon. Il ne peut pas emmener si c'est vraiment lui qui a créé. Peut-être il peut nous transformer. Après, si on est mouton, après on va devenir cabri. Après cabri, on va devenir crapaud. Après crapaud, on va devenir un herbe. C'est une chaîne, c'est un cycle. Et ça fait que dans ces contrées-là, les gens ne mangent pas mais les animaux parce que c'est dit que c'est un homme qui est là. Tu dis de manger ton cousin. Donc ne pas être sorcier, il ne faut pas manger les animaux, tout ça. Parce qu'eux croient quoi? La réincarnation. C'est la séduction. Vous comprenez? C'est la séduction. Et en Afrique, les gens commençaient à adorer réellement les ancêtres. Vous voyez, ils adorent les crânes. Souvent, quand vous allez au champ comme ça, il y a des endroits où vous allez voir, il y a la nourriture. Bon, à checker avec du rouge là. Avec sauce, poisson, bon poisson là, rocher. Ils ont fait ça, c'est bien chaud. On dit que le génie doit manger ça chaud. Les ancêtres adorent manger ça chaud. Donc ils croient réellement à ça. Ils croient qu'il y a leurs parents qui sont toujours encore en vie. Ils continuent à aller parler réellement à leurs parents. Mais ils parlent en fait à des morts. Amen. Et quand ils parlent comme ça, là, ces morts aussi répondent. Vous comprenez? Donc quand ça te met quoi? En confiance. C'est ça qu'on appelle la séduction. Tu te dis qu'en réalité, mon ancêtre, mon père n'est pas mort, il existe. Mon grand-père n'est pas mort, il existe. Tout ça, c'est l'œuvre en fait de l'ennemi, c'est la séduction. Amen. Amen. La séduction en fait dans le monde spirituel. Il y a la séduction aussi. Tout ça en fait c'est pour pouvoir perdre. Il faut lire cette partie que tu disais. Il reprend. Oui, il continue. Celui qui séduit. Celui qui trompe et égare les hommes du monde entier. Voilà. Donc, celui qui trompe et égare les hommes du monde entier. Donc, il essaie de séduire tous les hommes du monde entier. Je ne parle pas d'abord de l'église, je parle de tous les hommes. Si vous voyez qu'ils ne croient pas en l'évangile, c'est parce qu'ils sont séduits. Amen. Amen. Parce que l'évangile est un trésor.
Jésus est un trésor. Tu ne peux pas dire que réellement tu vas voir ce trésor-là et puis tu ne vas pas prendre. Mais il y a quelque chose qui te séduit de sorte à ce que Jésus est comme quelque chose de rien pour toi. C'est quelque chose qui te séduit, ça qui fait que le royaume de Dieu, ce n'est rien pour toi. Le diable a séduit les gens réellement par la sexualité. Il a séduit les gens par la drogue. Amen. Il a séduit les gens par l'argent, par la gloire. Amen. Il a fait toucher ces choses-là pour qu'ils ne puissent pas voir que le royaume de Dieu, c'est-à-dire c'est l'essence de leur vie. C'est comme ça que le diable a séduit. Et les gens ne voient pas maintenant le chemin. Lisez 2 Corinthiens maintenant. 2 Corinthiens chapitre 4. Chapitre 4. Le verset 3. Corinthiens chapitre 4, verset 3. 2 Corinthiens 4, verset 3. Sans doute, malgré tout cela, notre évangile demeure-t-il voilé, obscur pour certains? Mais à présent, le voile est dans le cœur. Et il ne reste que chez ceux qui courent à leur perte. Oui, verset 4. Ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit et obscurci l'intelligence à cause de leur incrédulité. Amen. 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 On dit ceux dont le Dieu de ce siècle a fait quoi? A obscurci l'intelligence. Obscurci, aveuglé l'intelligence. Ça, c'est la séduction qui est là. Amen. Il me fait aimer, par exemple, la drogue. Il me fait aimer, par exemple, la musique moderne. Il me séduit avec ça. C'est ça qui fait que dans son salon, elle va prendre la photo de Madonna, elle va placer, elle va chanter ses chansons, connaître cela par cœur. Elle va commencer à voir maintenant le comportement de Madonna. On va l'appeler Madonna de Koumassi. C'est la séduction. Est-ce que vous comprenez? Tous ceux qui ont dit quelque chose de Koumassi, là, ils sont séduits, ils sont des idolâtres. Vous comprenez? C'est la séduction. C'est ça qui fait que réellement, il y a d'autres qui veulent ressembler à ces artistes-là. Ils ont des groupes, tout ça. Vous me comprenez? C'est le travail de la séduction. Michael Jackson, on veut danser comme lui. Tout ça, c'est la séduction. Amen. Il envoie par exemple les telenovelas, les nouveaux films. Et les gens s'intéressent réellement à ces films-là, au Ghana même, il y a un homme de Dieu qui me disait que, je crois que c'est le docteur Jean-Serge, lui, il avait dit que après un telenovela, quand ça finit là, si la série finit, il y a 1 heure de débat. On va débattre pourquoi celle-là n'a pas mis un sel dans une sauce là. Pourquoi l'autre elle est venue en retard, chose là. Lui, pourquoi il aime celle-là plus que l'autre. Ils vont faire débat des intellectuels. Non seulement ça va même le pays en retard, mais ça va réellement perdre les âmes. Parce qu'ils ne vont pas se concentrer sur l'essentiel. Ils vont réellement rester dans les divers, dans la distraction. Et c'est la séduction qui est là. Vous me comprenez? C'est la séduction. Même l'avènement des coachs récemment sur les réseaux sociaux. Regardez de quoi ils parlent. Tout ça, c'est la séduction. Quand les gens vont sur les réseaux sociaux net, c'est pour aller regarder les coachs. On dit quoi aujourd'hui? Il y a quelle nouvelle? Il y a quel buzz? C'est ça? Il y a quel buzz? C'est la séduction. C'est ça, il veut séduire pour que les gens puissent passer leur journée à ça. Quand il arrive sur les réseaux sociaux, regardez aujourd'hui, les gens se réveillent le matin. Il ne va pas prier. Il va regarder sur Facebook. Il va commencer à regarder toutes les vidéos. Dès qu'une vidéo finisse, il y a une autre qui arrive. C'est-à-dire, quand tu vas comprendre là, il est déjà 10 heures. Tu n'as pas prié. Tu vas sortir. Tu vas continuer chaque fois. Et tout ce que vous voyez, la distraction sur les réseaux sociaux, c'est l'œuvre de la séduction. C'est le diable qui est à la base. Tout ça pour ne pas que les gens puissent voir briller la splendeur de l'évangile. Pour ne pas que les gens, leur cœur batte pour Dieu et son royaume. Pour ne pas que les gens puissent rentrer dans le paradis de Dieu. Pour ne pas qu'ils puissent connaître Dieu. Donc, il faut les faire connaître autre chose. Il faut les faire découvrir la bonté, la jouissance de la musique, la jouissance de l'immoralité sexuelle, la jouissance de la drogue, la jouissance des nouvelles informations, la jouissance des matchs de football. Est-ce que vous me comprenez? Regardez, quand on dit qu'il y a tel pays qui joue,
Quand on dit il y a tel club même, un pays d'abord, on va club seulement qui joue. Quand il y a Ligue des Champions, tout ça, les églises sont vides. Pasteur même peut-être il est parti jouer, il est parti pronostiquer d'abord. Donc il veut regarder le match même pour voir comment son agent, s'il va gagner ou bien il ne va pas gagner. Il joue bet click. Comment on appelle ça même? Pronosport. Voilà. Il joue pronosport. Et tout ça c'est la séduction. Tous les jeunes d'aujourd'hui à ça ils jouent. Bet click, pronosport. Donc ils sont devenus, ils font de, comment on appelle ça? C'est des paris. C'est ça, ils vivent de ça. Vous comprenez? C'est la séduction. Quand on dit il y a telle chose qui joue, ils sont là chaque fois. Maintenant, quand on dit même que c'est un pays qui joue là, c'est grave. Vous comprenez? Tous les moments de prière, tout ça, on met ça à gauche. Et puis on s'intéresse réellement au Dieu, à le Dieu football. Les gens sont là, ils font des débats. Lui, il a l'argent que toi. Et toi, l'argent que Messi. Ronaldo a l'argent que Ronaldinho. Et ils font des débats. Souvent, des palabres arrivent. Tout ça, c'est pour perdre le temps. Tout ça, c'est la séduction. Vous me comprenez? Et quand ils s'intéressent à ça, à ces concerts, à ces choses-là, regardez, les gens, les jeunes de notre nation le vivent. Comme vous voyez par exemple le boudage. Quand le boudage est rentré jusqu'à le dire à sa fille, les jeunes là, ils sont dedans aussi. Ils veulent goûter aussi pour voir. Vous me comprenez? Voilà. Ils veulent continuer. Parce que même ils ont appris qu'il y a telle personne qui est morte dedans. Ils ont appris que telle personne a été vendue, après elle a été sacrifiée, tout ça là. Ils ont appris qu'on a mis telle personne en prison. Mais toujours réellement, ils continuent à faire boudage. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui gagnent l'argent toujours dedans. Vous comprenez? Et quand ils vont aller dans les maquis, ils vont continuer à faire travaillement, on va chanter le nom. Les petites filles vont commencer à porter les culottes, marcher avec eux. Ils vont sortir avec toutes les copines. Mais quelqu'un qui est en train de vivre tous ces plaisirs-là. En tout cas, il faut la puissance de la croix vraiment pour le toucher. Selon lui, il vit déjà à l'aise, selon lui. Mais il est séduit comme ça. Pour ne pas qu'il puisse croire en Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Pour ne pas qu'il puisse croire en Jésus. Donc, c'est tout ça là, en fait, ça, la séduction. Voilà le but, afin qu'il ne puisse pas briller la splendeur de l'évangile. C'est ça l'Apocalypse a dit. Il séduit toute la terre. Voilà 31 qui arrive. 24 a déjà passé. Voilà 31 qui arrive. D'autres, déjà leurs cœurs sont en train de battre. Toutes les servantes quand Pâques nous arrive là, quand on dit période de Pâques nous arrive, elles sont déjà séduites par Pâques nous là. Elles sont vont au village, elles abandonnent réellement le travail. Quand il y a la fête traditionnelle, on dit que il y a telle chose, il y a des gens qui sont attachés à la fête traditionnelle, qui doivent forcément partir de l'idolâtre. Tout ça, c'est ça. C'est la séduction. Le Dieu du 31. C'est pour ça même il y a d'autres là. Il dit on va juste prendre la bénédiction du 31. Ça veut dire qu'on va, nous-mêmes on a fait ça. Donc, je vais bien t'expliquer comment nous on faisait. Avant, quand nos parents nous prenaient, on dit qu'on va à l'église. Ça dit, toi, mais ça t'énerve déjà. Tu es déjà énervé. Comme on vient te chercher pour dire que voilà, les gars, alors que quand tes camarades sont déjà en train de faire plan, on a déjà placé, commandé le maquis où on va partir, la place, tout ça, la place VIP, on a déjà parti, tout ça. On veut que, on veut fêter le premier jour là, c'est-à-dire que quelqu'un va dire que minuit et puis les gens vont commencer à lancer les pétales. On veut fêter ça réellement dans Maquis. Tous tes amis sont là et puis toi on te dit qu'il faut partir à l'église. Tu es déjà fâché même. Donc on va dire ok, il n'y a pas de problème. On va partir. Dès que ça finit, dès qu'ils vont dire que le Seigneur soit avec vous, et puis on est pressé, on dit Amen. Avec ton cou en même temps. On s'en va dans notre péché, notre vie de péché. Que ceux qui vont au culte, ceux qui vont à la messe, ceux qui vont à la mosquée, ils n'ont qu'à, c'est-à-dire que le pasteur ou bien le prêtre n'est qu'à finir de dire Amen. Après Amen final net à son rendez-vous d'hôtel. Parce que depuis il est assis là, c'est l'hôtel là, il pense. Regardez, il y a d'autres qui sont là, ils sont en train de calculer comment est-ce qu'ils vont partir dans les plans pour faire ceci. Ils sont déjà séduits par le jour des 31, ils sont déjà séduits. Tu es un homme, tu es séduit. Quand tu as Jésus dans ton cœur, quand tu as la parole de Dieu dans ton cœur, quand tu as le Saint-Esprit dans ton cœur, tu es un homme qui est serré, tu es dans le repos. Ton cœur ne bat pas réellement par rapport au fait. Mais quelqu'un qui est là, son cœur bat par rapport au fait qu'il n'est pas tranquille. C'était quelqu'un qui est en train de parler, je crois que c'est la sœur Thierry. Il dit que réellement, il y a un foyer qui est en train de faire palabre à cause de poulet. Marie et puis
sa femme. Ils sont en train de faire palabre. On veut chercher même. C'est-à-dire que le palabre, ça arrivé par rapport à quoi? On dit parce que les autres vont en train de manger poulet, il n'y a pas poulet ici. Et ils sont en train de faire palabre. Donc, dans cette période de fête qui arrive là, voilà comment le diable a séduit beaucoup. Et beaucoup de jeunes filles, nos jeunes sœurs vont perdre leur virginité. Vous comprenez? C'est la séduction. La bière, ils vont chercher également à se saouler. Je me rappelle aussi, avant, quand on était dans le monde, c'était vraiment grave. Dieu a eu pitié de nous, nous a délivrés. Alléluia. Amen. Afin que nous puissions dire aux gens que les gens pensent qu'on n'est pas quitté au ciel ou tombé. On a eu une histoire avec le diable. Il nous a séduit, il nous a blagué, pour nous détourner de Dieu. Amen. Mais l'amour de Dieu a triomphé. L'amour de Dieu nous a touchés et nous a arrachés de la main du diable. Qu'aujourd'hui nous puissions venir chanter notre délivrance pour dire que la délivrance est possible pour toi qui es captif. Alléluia. Amen. La délivrance est encore possible pour toi. Si tu es possédé par les fêtes du 31 et 1er janvier 24, sois délivré au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Sois dans le repos. La séduction. Gloire à Dieu. Amen. Et maintenant il rentre dans l'église. Nous séduit aussi. Lisons Actes, chapitre 20, le verset 26. Actes, chapitre 20. Actes 20, verset 26. C'est pourquoi je vous le déclare solennellement aujourd'hui. Je suis dégagé de toute responsabilité à votre égard. Si l'un de vous devait se perdre, ce ne serait pas de ma faute. Car je vous ai vraiment annoncé tout le plan de Dieu sans rien passer sous silence. Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'église que le Saint-Esprit a confié à votre surveillance. Comme de bons bergers, prenez soin de l'église de Dieu. Cette église qui s'est acquise au prix de son sang. Je ne me fais pas d'illusion. Je ne me fais pas quoi? D'illusion. Je ne me fais pas quoi? D'illusion. Ok. Dès que je ne serai plus là, oui, des loups féroces se glisseront parmi vous. Des loups féroces se glisseront parmi vous. Et ils seront sans pitié pour le troupeau. Et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs, surgiront des hommes qui essaieront de faire des disciples personnels en employant un langage pervers. Vous comprenez? Donc, de vos propres rangs. Quel rang? Les chrétiens. Parmi les évêques, parmi les bergers. Donc, il y aura des loups qui seront introduits et ils seront sans pitié par rapport à ce que Jésus s'est acquis par son propre sang. Donc, cette séduction ne va pas réellement s'arrêter par rapport aux habitants, c'est-à-dire que du monde. Ça va aussi rentrer dans l'église. Amen. Amen. Ça va rentrer dans l'église pour faire des disciples de Satan dans l'église. Amen. Et c'est pour ça que vous allez voir que dans l'église aujourd'hui, les gens vont commencer à faire des fêtes païennes. Des Saint-Valentin. On va faire Saint-Valentin dans l'église. Saint-Valentin, on sait que c'est une fête païenne. Amen. Une fête où les gens réellement vivent dans l'immoralité sexuelle. On dit à chacun son BAE. À chacun sa copine. À chacun son copain. Son compagnon de sexualité. Tu vas venir donner réellement un cadeau. Saint-Valentin que tu fais là, c'est du diable. Amen. Amen. La sexualité là, c'est dans le mariage. C'est ça qu'on est venu célébrer par rapport à Barou et puis sa femme. Amen. C'est là-bas que Dieu donne droit à la sexualité. Amen. Amen. Dans le mariage, il a sanctifié ce cadre. Mais Saint-Valentin, on le dit là, tout le même les enfants de 14 ans, ils sont dans Saint-Valentin. Et leurs parents sont d'accord pour cela. En Occident, là-bas, déjà, à partir de 10 ans, mais c'est quand même, il a déjà trouvé copine de son enfant. Que c'est son copain. Ça, c'est sa copine. On dit, mon fils s'appelle Maté. Maté, tu vas chercher ta copine à quelle heure? Ils sont séduits, c'est fini. Un enfant, il a déjà copine à 5 ans. Son papa a déjà fait, ils ont déjà arrangé tout ça. Et puis, ils font tout ce que les autres font. Ils font tout ça. La séduction est arrivée jusqu'à même dans l'éducation. Et les chrétiens sont rentrés aussi là-dedans. Si vous voyez que les gens commencent à célébrer l'homosexualité dans l'église, on commence à faire des misses dans l'église. Et à ma grande surprise, une fois on m'a envoyé une vidéo
où il y a une servante de Dieu qui est en train de faire publicité. C'est-à-dire que de mèche humaine était à côté de là, et il y avait un mannequin. Le mannequin avait porté, en tout cas, une robe sexy. Et le thème de son message, c'était la séduction. Et que la séduction, selon elle, venait de Dieu. Et la séduction, ce n'est pas réellement le diable, mais c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. C'est lui d'abord. Maintenant, c'est le diable qui a perverti la séduction. Sinon, la séduction est bonne, mais c'est le diable qui a perverti la séduction. Et maintenant, sa séduction bonne, c'est son prototype. C'est-à-dire qu'elle a mis là, mannequin qui est là avec robe sexy, mèche humée sur sa tête. Elle est en train de dire aux jeunes filles qui sont les filles de Sarah, donc à imiter réellement cela. C'est cela que chaque fois, elles vont venir pour qu'on puisse faire leur délivrance parce qu'elles ont des couches de nuit pas possibles. C'est la séduction. Et il a mis ces personnes-là maintenant même à la chair. Il dit que mais telle personne elle est pasteur. Et puis, elle est la femme du pasteur. Donc si elle s'habille comme ça, nous aussi on peut s'habiller comme ça aussi. C'est la séduction. Vous me comprenez? Dans l'église, la séduction. Dieu n'est pas l'auteur de la séduction. Est-ce que vous me comprenez? Quand on lit 2 Rois, chapitre 22. Amen. On va lire ça, on va lire ça. On va lire quelque chose, vous allez voir. Un Roi chapitre 22. Vous avez trouvé? Un Roi chapitre 22. Un Roi 22, je disais. Je vais donner le verset qu'on va lire. Voilà. On prend le verset 19. Amen. Amen. Ici, il est question de 2 rois. Amen. Amen. Qui veulent aller en guerre. En Ramoth en Galate. Amen. Le roi d'Israël veut aller prendre possession de Ramoth en Galate. Amen. Il veut avoir la victoire. Donc, il va s'associer réellement avec le roi de Juda pour partir. Il était Josaphat. Amen. Le roi d'Israël, c'était Akab en son temps. Amen. Amen. Et donc, il va consulter. Avant de partir, il va consulter d'abord les prophètes. Tous les prophètes d'Israël réellement qui étaient les prophètes d'Akab, puisque au temps d'Akab, c'était les gens de Jézabel. C'est pas ça? Donc ils ont prophétisé que Akab va avoir la victoire. C'est ça, non? C'est ça. Va en Ramoth en Galate, ainsi par l'Éternel, tu vas avoir la victoire. Et tout le monde disait que tu vas gagner, tu vas gagner. Donc le roi de Juda dit, ah mais est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète avec qui on peut consulter l'Éternel, que c'est là maintenant, Akab va dire, il y a encore un qui reste, mais lui, il ne prophétise jamais quelque chose de bon sur moi. Il prophétise toujours le malheur sur ma vie, que je n'aime pas sa tête. Et vous avez pas dit, il ne faut pas parler comme ça. Alors on va le chercher, il va parler, on va voir ce que Dieu a dit. Amen. Sur la route, le messager qu'on envoie pour aller chercher, le prophète Michée, il commence à dire à Michée que, tous les prophètes ont prophétisé que le roi va gagner la guerre. Donc toi aussi, il faut prophétiser la même chose. Et Michel a dit quoi? Il va dire ce que l'Éternel va mettre dans sa bouche, dans son cœur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour ces hommes politiques au nom de Jésus? Gloire à Dieu. Et gloire à Dieu. Maintenant, quand Michel va venir, quand Michel va commencer par dire que oui, il faut aller, tu vas gagner. Après, il va dire, donne-moi la parole de l'Éternel véritablement. Et puis maintenant, il va dire, je vois l'armée d'Israël qui est dispersée comme réellement un troupeau qui n'a pas de pasteur, qui n'a pas de berger. Et Akab va dire, je t'avais dit que ce gars-là, il ne dit jamais les bonnes choses sur ma vie. C'est pas ça? Et automatiquement, il y a un prophète qui était là aussi, il s'appelait Sédécias. Il a giflé le prophète de Michée. Vous lui dites, comment l'esprit de l'Éternel est sorti de moi pour prophétiser par toi? Vous voyez? Donc c'est à partir de cette scène-là maintenant qu'on va lire. Écoutez bien maintenant. Et Michée dit, oui, écoute donc la parole de l'Éternel. Oui. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui. Et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui. À sa droite et à sa gauche. Droite et à sa gauche. L'Éternel dit. C'est un conseil. Oui. L'Éternel dit dans son conseil. Qui séduira Akab. Qui
quoi? Qui séduira Akab. Qui séduira Akab. Pour qu'il monte à Ramoth en Galade. Pour qu'il monte à Ramoth en Galade. Et qu'il périsse. Et qu'il périsse. Oui. Il répondit l'un d'une manière. Dans le conseil de Dieu, les uns ont répondu d'une manière, les autres ont répondu d'une autre manière. Mais là, oui. Et un esprit veut se présenter devant l'Éternel. Ah, ça veut dire que quand on cherche réellement, bon, il faut que les gens qui sont sur la terre, les prophètes sont de le prophétiser là, il faut que réellement, comme ils n'aiment pas la vérité, comme ils s'opposent réellement à mes voix, il faut que l'esprit d'égarement vienne sur eux. Maintenant, qui va envoyer l'esprit d'égarement? Qui va envoyer l'esprit de tromperie? Qui va envoyer l'esprit de séduction? Dieu lui-même pose la question à son conseil, mais comme là-bas tout le monde est saint, il n'y a personne pour se prononcer pour donner les idées géniales, fertiles, qu'on va utiliser. Parce qu'eux, ils ne sont pas faits pour ça. Ils vivent avec Dieu, ils partagent la nature sainte de Dieu. Ils ne sont pas dans la séduction. Mais comment quelqu'un peut dire que Dieu est à la base de la séduction? Alors que Dieu lui-même, la première fois où j'ai vu que Dieu ne sait pas faire quelque chose, c'est ici là. Il ne s'est pas séduit. Lui-même, il ne s'est pas séduit. Donc il pose la question à ceux qui sont autour de lui. Peut-être qu'eux, ils savent faire. Mais eux disent que nous aussi, on ne sait pas faire. Les idées qu'ils ont données, ce n'étaient pas les bonnes idées de séduction. Parce qu'il n'y a pas ça en eux. Alléluia. Amen. Il n'y a pas la séduction en eux. Donc, si un pasteur vient d'enseigner de comment séduire, il est animé par quel esprit? Comment séduire? Dieu lui-même, il dit que ce n'est pas séduire. Là, ces gars qui sont à côté de lui, ils disent que ça pas séduire. C'est un esprit maintenant qui vient. Quelque part là-bas, il vient maintenant. Et un esprit veut se présenter devant l'Éternel et dit, oui, moi, je le séduirai. Je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Lui qui sait toutes choses, il ne sait pas ça. Amen. C'est-à-dire, si moi je suis assis, qu'il y a des plans bizarres d'aller tromper ma femme, juste quand il calcule, il est monté dans quelle voiture, voilà, Simi, fais ceci. Celui qui te donne ces idées-là, tu ne peux pas dire que c'est l'Éternel. C'est-à-dire que si quelqu'un dit qu'il est tenté, pourquoi il va mentir sur Dieu? Pourquoi il ment? C'est par sa propre convoitise, lui il est séduit, et puis il va dire que c'est Dieu. Non, ici là, Dieu seul, il fait tout, mais dans ta séduction là, il n'est pas dedans. Est-ce que tu me comprends? Amen. Dis à ton frère, est-ce que tu me comprends? Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça. Il n'est pas l'auteur de la séduction. Je me rappelle un jour, il y avait quelqu'un qui était venu chez moi. Je ne sais pas pourquoi je lui parle des femmes. Il arrive à la maison. Il dit non, toujours quand il vient chez moi là, il ne voit jamais les jambes de ma femme. Il dit en tout cas, il faut bien jeûner. Il faut jeûner encore pour que tu ailles voir les jambes de ma femme. Il faut jeûner. Quand il sait Dieu, vous comprenez? Moi, ma pauvre femme, c'est toi qui vas voir ses jambes. C'est la séduction. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas être belle et puis ouverte. Ce n'est pas normal, c'est du gaspillage. Comme la dernière fois, il y a notre soeur qui disait ça. On dit que ses parents la persécuté, on dit que tu es trop en forme pour mettre cela, pour cacher ça. Il faut mettre cela nu, les gens vont voir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui même là, souvent je suis là, je suis étonné. Il y a des femmes même qui sont mariées. Mais toi-même tu es étonné. J'ai dit, elle est mariée, mais si tu vois comment elle s'habille même là, tu es découragé. Tout est dehors. Moi je vais au travail, je me dis que c'est terrible. Tu as des fois même me dit, ah Seigneur, vraiment, il faut nous garder tous tes enfants. Amen. Vous comprenez? En vrai, quelqu'un qui va se coucher au lit, c'est comme ça qu'elle sort pour aller réellement au travail. Puis tu dis que tu aimes ton mari. C'est la séduction. Tout ça parce que quoi? Peut-être qu'il y a des gens qui encouragent ça même dans l'église. Il y a des gens qui encouragent cela certes dans le monde, puisque regardez les jeunes filles qui font BTS là. BTS, quand vous allez dans les écoles, on exige qu'elles s'habillent réellement comme des futurs secrétaires. Les secrétaires s'habillent comme vous allez dans les bureaux. C'est quoi ça? Quand vous partez visiter les entreprises, regardez comment les secrétaires s'habillent. C'est quoi on les habille à l'école? Il faut t'habiller comme ça, on les porte des mini. C'est ça les professeurs là. Et Dieu, que Dieu garde les professeurs là. Amen. Ils sont assis même là. Ils voient tout. Ils sont assis en train de donner des cours, ils voient tout. Parce que nos enfants là, on exige qu'elles soient nues pour pouvoir étudier. Elles soient nues, elles se mettent dans les mini. On dit qu'ils sont les préparer comme ça pour être secrétaire.
Toi, tu vas travailler quelque part avec ton intelligence, tu as des diplômes. Si on exige ça, il faut refuser ce travail. Amen, c'est ça. Alléluia. Amen. On t'exige que tu sois nu comme ça. Et il y a des maris chrétiens qui acceptent ça parce qu'il faut envoyer 250 000 à la fin du mois. Tu vas laisser ta femme parler, se mettre nu comme ça. Quand il voit ça, il dit c'est terrible, c'est grave. Gloire à Dieu. Amen. Dieu ne sait pas si la séduction, ce n'est pas chez lui. Si quelqu'un réellement est dans la séduction, là, ce n'est pas chez Dieu. C'est chez le diable. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc, quand l'esprit réellement continue, quand l'esprit de la séduction va venir, vous allez voir que qu'est-ce qui va se passer. L'Éternel lui dit, comment? Oui. Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Oui. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu lui viendras à bout. Oui. Sors et fais ainsi. Voilà. Et donc, tout ce que vous allez voir maintenant, quand les prophètes, là, de manière unanime, vont dire, d'autres vont commencer à parler sous l'inspiration de l'esprit d'après eux. Et ils vont commencer maintenant à trembler même, à avoir même des émotions. Quand ils regardent sur la terre, là, ils disent que ouais, c'est Dieu qui a parlé. Amen. Amen. Pourtant, ce n'est pas Dieu qui parle, c'est un esprit du diable, un esprit de ténèbres. Amen. Amen. C'est un esprit de ténèbres. Et c'est ça, dans Actes chapitre 16, là, quand les apôtres allaient faire leur mission, il y avait une femme, une jeune fille, qui donnait des révélations. Donnait des révélations. Mais par quel esprit? Par un esprit de python. C'est la séduction. Elle voit les gens, elle dit, il y a telle chose de ta vie, tu es né tant. Ton papa s'appelle tant. Elle donnait cela et ça emmenait l'argent réellement à ses maîtres. C'est pas ce que la Bible dit. C'est la séduction. Pourquoi elle faisait cela? Et quand les gens réellement étaient séduits par ça, bon, ils allaient chaque fois, ils allaient consulter chaque fois cette dame-là. Ils ne vont pas aller réellement écouter l'évangile. Amen. Ils ne vont pas aller écouter l'évangile. Et aujourd'hui, malheureusement, cette même nécromancie est rentrée dans l'église. Les gens réellement consultent les morts. C'est par les morts que les gens réellement ont des révélations pour savoir, il y a telle personne s'appelle comment, ton papa s'appelle comment, il est décédé, voilà, la nécromancie est rentrée. Et aujourd'hui, on se dit que dès que quelqu'un donne révélation, ça veut dire que c'est de Dieu. Non. Toute révélation ne vient pas de Dieu. Il faut l'examiner. Il faut voir le but de la révélation. Est-ce que vous me comprenez? Comprenez Deutéronome chapitre 13. Dieu a dit qu'il peut arriver au milieu du peuple d'Israël des prophètes qui vont prophétiser, ça va arriver. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont de Dieu. Quand ce qui prophétise, ça arrive, après ils te disent quoi? Allons vers d'autres dieux, désobéissons à la parole de Dieu. Si ça, réellement, c'est l'aboutissement de la prophétie, il faut savoir que c'est un signe qui te dit que cette prophétie qui est venue, même si ça s'accomplit, ce n'est pas Dieu. Dieu même s'est mis à côté pour te tester, pour voir réellement si tu le crains. Amen. 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 Donc la séduction va venir par ça. Les fausses prophéties dans l'église. Les fausses révélations dans l'église. La nécromancie dans l'église. Les gens consultent des esprits de mort. Ces choses-là, je les ai vues comme ça devant moi. Les esprits de mort. Et par ces esprits de mort là, ils commencent à dire réellement, il y a telle personne qui est morte dans ta famille. Quand il dit oui, il s'appelle Jérôme, c'était mon grand-père. À partir de là, il commence à citer tous les membres de ta famille. Il dit waouh, Dieu a parlé. Qui vous a dit que, quand on dit que révélation, ça veut dire que forcément ça vient de Dieu? Non. Combien aussi fait révélation? Ou bien, à la télévision, il y a des émissions, ça c'est des émissions où il y a des spiritualistes qui vont. Ils donnent réellement des paroles. Tu que va dans ta chambre, là, il y a telle chose qui est cachée là-bas. Tu vas voir telle chose. Il doit à la radio et puis il dit ça. Amen. Amen. Parce que chez nous, on s'est dit que voilà, dès qu'il y a révélation, ça veut dire que c'est de Dieu. Non. Dès qu'il y a un miracle, ça veut dire que c'est de Dieu. Et par ces faux miracles là, ils séduisent. Comme vous lisez Apocalypse chapitre 13, comment la bête va séduire les hommes? Comment le faux prophète va séduire? Par quoi? Par les grands miracles. Vous me comprenez? Mais quand il dit mensonger, il ne sait pas que c'est mensonger, il dit que c'est bon miracle. Mais c'est parce que toi, tu sais maintenant, quand tu connais le but de Dieu, quand il fait les miracles, quand tu connais la source, quand tu connais les indices pour savoir que c'est de Dieu, c'est par là que tu peux savoir que c'est faux miracle. Sinon, il ne peut pas savoir. Parce que c'est la même chose qu'au temps de Moïse, avec Pharaon. Il a fait sortir réellement le serpent. Il a jeté le bâton est devenu le serpent. Et ils ont fait quoi ici? C'est devenu le serpent. Est-ce que vous me comprenez?
Voilà. Donc, révélation, prophétie, eux aussi font. Mais c'est ça que réellement on fait pour pouvoir séduire dans l'église. Et là, il faut maintenant le discernement. Pour que nous puissions résister à la séduction du diable, il nous faut le discernement. Il faut écrire ça. Il nous faut réellement le discernement. Notre âme, pour résister à la séduction dans ces derniers temps, nous avons besoin du discernement. Parce que la séduction va venir non seulement par les fausses prophéties, les fausses révélations. Vous voyez, les fausses prophéties, les fausses révélations. La séduction aussi va venir par quoi? Par les faux enseignements aussi. Amen. Or, s'il y a la séduction dans le peuple de Dieu, Dieu même va abandonner le peuple. Vous savez ça, non? Voilà. Dieu même va abandonner son peuple. C'est la séduction. Mais le diable, c'est quoi? Il faut que j'ai réussi à séduire tous les habitants de la terre. Maintenant, comment je vais séduire aussi les enfants de Dieu? La Bible dit que quand les enfants d'Israël ont traversé l'Égypte, ils allaient maintenant rentrer à Canaan. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé le désert, puisqu'ils allaient rentrer à Canaan. Il y avait le roi Balak. Il les a aperçus, qui avait vu qu'ils avaient la victoire sur tout le royaume dans le désert. Donc, il s'attendait déjà à sa défaite. Il dit que certainement, ceux-là, il y a une divinité qui est cachée derrière eux. C'est pour ça qu'ils ont toujours la victoire. Donc, il faut qu'on les maudisse. Amen. Il faut qu'on mette des malédictions sur eux pour que réellement je puisse avoir la victoire sur eux. Donc, il va l'appeler Balaam le voyant. Et quand il va appeler Balaam le voyant, il va dire à Balaam de quoi? De maudire. C'est pas ça? Le peuple de Dieu. Balaam, au départ, il va dire qu'il ne veut pas. Amen. Amen. Il va le séduire réellement avec quoi? L'argent. Pour que réellement il puisse venir séduire. Il puisse venir du moins maudire le peuple de Dieu. Donc il va aller première fois. Quand il va vouloir maudire le peuple de Dieu, est-ce que ça va marcher? Lui-même va dire qu'il ne peut pas maudire un peuple qui est déjà béni. Amen. Après ça, Balaam lui-même maintenant va aller réfléchir. Et Apocalypse chapitre 2 a dit quoi par rapport à ça? Lisons Apocalypse chapitre 2. Le Seigneur Jésus va dire quelque chose par rapport à ça. Apocalypse 2, verset 14. Oui. Pourtant, j'ai une ou deux choses à te reprocher. Tu as dans les rangs des gens attachés à la doctrine de Balaam, de celui qui fait inciter le roi Balak à tendre un piège aux enfants d'Israël pour les séduire. Pour les quoi? Pour les séduire. Oui. Il les amena à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à se livrer à la débauche. Amen. Amen. Donc, il est séduit pour les amener à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à se livrer quoi? À la débauche. Donc, comme il a vu que les enfants d'Israël avaient toujours la victoire, il va amener un piège. Il va dire, comme ils sont réellement en train de traverser ton pays, il faut réellement exhiber les jeunes filles. Amen. Amen. Il faut qu'elles mettent les belles formes là au dehors. Ce qu'on cache là, il faut qu'elles exhibent. Comme ça, ils ne seront pas concentrés. Ils vont oublier leur exode là, où on doit partir. Ils vont oublier, ils vont stationner ici pour dire que c'est bon, on ne veut plus aller à Canaan. Amen. C'est ça pour te détourner, c'est tout. On ne veut plus aller à Canaan, on va rester ici. D'accord? On va se marier ici. Alors que la loi de Dieu ne voulait pas cela. Vous me comprenez? Donc, quand réellement ils seront séduits et qu'ils vont contracter des mariages, ils vont rester, ils ne vont plus aller dans le projet de Dieu qui consiste à rentrer en Canaan. Automatiquement, on s'est livré quoi? À la débauche. Donc, il y avait des fêtes, des orgies. Ces femmes-là vont commencer à séduire les enfants d'Israël pour qu'ils puissent adorer leur divinité, comme c'est passé avec les Salomon, là, avec les Akab. Ça a commencé au temps de Moïse, au temps des enfants d'Israël, quand ils rentraient réellement à Canaan. C'est là-bas. C'est comme ça la séduction. Donc, quand le péché de l'immoralité, la débauche est entré dans le peuple de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Dieu qui est saint va automatiquement réellement se retirer. Voilà. Amen. Donc, en ce moment, est-ce que tu es béni? Non. Donc, on peut te maudire. Quand Dieu n'est pas derrière toi, on peut te maudire facilement. Tu tombes au village là, on peut te maudire.